Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2022. Donc nous allons voir quel va être le signe du zodiaque dont on va parler. Hop. Allez, on y va, on va regarder. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Eh bien, c'est vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères, de mes consoeurs. Ça vous permet de voir un petit peu laquelle vous parle le plus par rapport à votre situation. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Elle est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Et n'hésitez pas non plus pour compléter cette vidéo à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Allez, on continue et on commence tout de suite avec, je vous présente l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban. Donc déjà, j'aime beaucoup le coffret. Alors, je vous le présente parce qu'effectivement, on m'a demandé, je dirais, beaucoup d'internautes m'ont gentiment demandé si je pouvais présenter les oracles. Donc, j'essaie de le faire. Donc, vous voyez, très joli boîtier. Vous avez de très jolies cartes que l'on va voir ensemble. Hein. C'est très sympa. Et un super petit livre explicatif qui est très bien fait également, qui peut effectivement vous aider. Bon, moi, j'ai une grosse tendance à ressentir les cartes. Hein, donc... pardonnez-moi à l'avance, mais c'est vrai que j'ai une grosse tendance à d'abord ressentir les cartes plutôt que de lire le petit livret. Mais bon, ça peut vous servir. Allez, on y va. On y va, on y va. On va voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de mars 2022 pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour vous ? Oups, elle a sauté, je la garde. Vous voyez, elle a sauté, je la garde, elle est là. On la regardera après. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Bon, alors, la première chose que j'ai, c'est vraiment le côté, vous mettez fin à une situation, je dirais, dérangeante. Voilà, je vais le dire comme je le ressens. Quelque chose qui a perduré pendant un petit moment. C'est comme ça que je le ressentirais. Aujourd'hui, ça peut être d'ailleurs une personne dont vous vous séparez, et je pense plutôt à quelqu'un d'amical ou de familial, même un collègue ou une collègue de boulot, quelqu'un qui vous a longuement menti, peut-être quelqu'un où vous allez effectivement comprendre que cette personne vous a manipulé, utilisé, hein, c'est comme ça que je le ressentirai, et vous allez prendre une autre direction. Et c'est pour ça qu'on a la question du choix, c'est-à-dire qu'en fait c'est vous qui décidez, hein, la personne ne saura pas nécessairement ce qui se passe, et vous allez vraiment suivre votre intuition sur cette prise de décision. On voit que au-dessus, si vous êtes sur la vente d'une maison ou d'un terrain, parce que j'ai le mot terrain qui vient de ma part, alors terrain, appartement, maison, bien immobilier, peu importe, cette vente va se faire, hein, j'ai vraiment le côté, elle va se faire en plus au prix, hein, donc vous n'allez pas nécessairement perdre d'argent, il y a vraiment cette connotation de réussite. Ça peut être également lié à un déménagement pour vous les poissons, hein, donc c'est tout à fait faisable. Il y a quelque chose qui est lié là-dedans, donc qui se met en place pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens, un changement. Alors ça peut être un changement de lieu, je pense aussi aux personnes qui changent carrément, je dirais, de job et qui vont aller ailleurs. Ça me parle également. Il y a aussi cette connotation de changement d'attitude, de ce que je ressens également pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes plus dans l'acceptation, me dit-on, par rapport à des situations données. Alors à vous de vous reconnaître ou pas par rapport à cette situation. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, il y a eu l'avant-poisson et il y a le nouveau poisson, je vais le dire comme ça, où effectivement il y avait l'avant-poisson qui acceptait beaucoup de choses et le nouveau poisson qui a décidé de dire non. Et c'est quelque chose que je ressens. Cette carte, regardez. Cette carte, c'est le plein bonheur. Pourquoi le plein bonheur? Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez d'être tel que vous devriez être, c'est-à-dire
la vraie personne. Donc de ce fait, vous allez avoir autre chose qui rentre dans votre vie, dont le bonheur. Donc c'est plutôt sympathique. Allez, on continue. Bon, on voit également, il y a quand même ce côté, je vous le dis encore une fois, mais ce que j'ai, c'est vraiment votre entourage. Il y a un problème avec votre entourage, je vais le dire comme ça, que ce soit familial, professionnel, que ce soit même amical, peu importe, il y a un souci. Il y a beaucoup de gens qui portent un masque autour de vous, des gens qui ont une tendance à essayer de vous embobiner, excusez-moi pour le mot embobinage, mais c'est comme ça que je le ressens. Des gens qui font semblant d'être avec vous, enfin, des gens qui jouent un rôle, un jeu, voilà. Sauf que vous arrivez maintenant à les démasquer parce que justement, vous avez changé et que vous avez vu que ces gens en fait étaient faux avec vous. Donc il y a cette prise de conscience et aujourd'hui en fait je dirais que c'est vous qui inversez la machine à vapeur, c'est vous qui savez, donc aujourd'hui vous ne rentrez plus ou vous rentrerez dans le jeu que quand ça va vous arranger. Donc vous voyez, gros changement. Peut-être le fait d'apprendre à dire non, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, ok, alors, des hauts et des bas, hein, amis poissons, durant cette période. Alors les vacances, bien entendu, moi ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez prendre une petite semaine de vacances bien méritée. Bien méritée, mais même si on a la chance de... Parce que c'est toujours ce côté, hein, si vous regardez bien votre jeu, c'est temporalisé. C'est-à-dire c'est un équilibre entre des choses qui sont pas top et de belles choses. Donc avec la carte du bonheur, je dirais que tout est amoindri. Les combats, l'instabilité, elles sont amoindries. Mais elles sont présentes. Donc ça veut dire quoi? Des hauts et des bas, votre morale un petit peu... en demi-teinte, des jours où vous allez être au taquet à fond extrêmement positif, et puis des jours où c'est moins le cas. Voilà, des jours où vous allez aller au front, des jours où vous allez laisser passer les choses et couler les choses. Moi, qu'est-ce que je peux vous proposer là-dedans? Lâcher prise. Voilà, lâcher prise, laissez faire les choses. On voit que le jeu est quand même très positif. Encore une fois, avec la carte du bonheur, on annule un petit peu tout. Elle a sauté du jeu. Donc c'est vraiment pour vous rappeler que c'est un joli mois pour vous. En plus, on arrive sur le printemps, sur la fin du mois de mars. Donc on a vraiment cette connotation de vraiment de beaux jours et de belles choses qui arrivent pour vous. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, reprenez le pouvoir et pensez à vous. Recentrez-vous sur vous. Ça va être vraiment le message. Alors, donc, pour les personnes qui sont, je dirais, dans une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit, divorce, prud'homme ou toute autre chose, on voit par contre que là, il y a du retard. Ça a pris d'ailleurs beaucoup de retard, hein, parce qu'avec l'éloignement, je sens vraiment que ça tire comme si on tirait sur un élastique. Donc, c'est peut-être ça aussi qui forme cette instabilité, ce côté de vous dire, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'ils vont ou qu'il va payer, entre guillemets, excusez-moi pour le mot payer, mais c'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai que c'est cette forme d'instabilité que j'ai, hein, on voit bien avec les cartes juste avant, hein, ce côté de faire des choix, ce côté de mettre des choses en place, mais encore une fois, n'oubliez pas cette carte du bonheur qui a sauté, qui vous permet de dire que même s'il y a du retard, au final, et c'est le final qui compte, vous allez vous en sortir. Alors, on sent que vous êtes un pilier pour beaucoup de monde, hein. Un pilier pour votre famille d'âme, un pilier pour votre propre famille, un pilier pour votre collègue. Et oui, c'est toujours pareil, vous êtes un pilier, mais des fois ça vous fatigue d'être le pilier. Mais la force est là, donc tout va bien. Et puis vous êtes très dans l'énergie, dans l'action. La carte de l'homme, pour moi, c'est souvent ce côté d'action, d'actionner les choses. Vous n'êtes pas, comment je veux dire... Vous n'avez pas un mois de mars de tout repos, vous êtes toujours dans l'action, vous faites toujours plein de choses, hein, je vous vois vraiment dans ce côté pétillant, pétillante également, ça va être le mot. Donc, mois de mars, pas nécessairement un mauvais mois, mais un mois, allez, je dirais, placé sous une forme de machine à laver en position essorage, c'est-à-dire plein de choses,
des moins bonnes, des bonnes, des très bonnes, mais en l'occurrence, n'oubliez pas, cette carte a sauté, donc c'est elle qui prend le pas sur beaucoup, donc c'est la carte du bonheur, donc c'est plutôt sympathique. Allez, je continue, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. Voir un petit peu ce que l'on vous donne dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, j'ai choisi le jeu de Dorine Gilbert, l'oracle Sacré-Cœur. Alors, un petit boîtier avec un joli message au fond du boîtier. Alors, je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours. Donc, c'est un très joli message. Également, un joli petit livret, assez bien fait, très explicatif également. Voilà. Et les cartes que nous allons découvrir ensemble, qui sont effectivement très jolies également. Allez, voyons voir tout de suite ce que l'on vous donne comme information pour vous les poissons pour ce mois de mars 2022. Qu'est-ce que l'on vous donne comme information? Oups. Ah ben, je vais la garder. Je vais la garder sous le coude. Allez, elle aussi, je la garde sous le coude. Allez, hop. Il y en a beaucoup qui veulent venir, je les prends. Hop, eh ben, décidément. Hop. Allez, on va couper. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Bah, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on prend le pouvoir. Moi, j'ai vraiment cette carte, vous avez décidé de reprendre le pouvoir. C'est vraiment ce qui me vient. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vraiment ce côté, la mise au point, je dis les choses, j'en ai marre de l'habitude et des côtés qui me correspondent pas. Je dis les choses, je fais les choses. Et puis, ce côté de distance, ou de prendre de la distance, un peu comme si vous aviez besoin de vous mettre un petit peu de côté pour prendre, je dirais, de bonnes décisions. En tous les cas, on va vers quand même une forme de stabilité et d'équilibre pour beaucoup d'entre vous. Un emménagement à deux pour certains, ça me parle également. Avec beaucoup d'humour, je retourne la carte, retour d'un ex. Donc c'est peut-être ça, ce côté, je vais mettre les choses au point, peut-être avec le retour de l'ex. Je vais lui dire ce que je pense. Je vais faire vraiment quelque chose de très carré. Il prend pas, poubelle. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. En tous les cas, aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est de vous focaliser sur ce que vous voulez. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez y réussir. Alors, l'été, mois fort pour vous, pour cette stabilité et cette réalisation de vos rêves. Voilà, donc je pense que le mois de mars, on prépare la stabilité et tout ce qui vient avec durant cette période. On continue. Alors, vous voyez, quand je vous disais, vous prenez le pouvoir, c'est exactement ça. On a le retour de l'ex, on a la triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être là-dedans. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous correspond. Donc, sûrement des prises de décision. Alors, peut-être pas nécessairement au mois de mars, parce que ce que je ressens au mois de mars, ça va être plutôt de taper du poing sur la table et de dire ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Ça me revient beaucoup. Mais en même temps, j'ai vraiment cette sensation de dire, j'ai vraiment ce côté, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je te laisse le temps pour réfléchir, mais moi, je ne referai pas machine arrière parce que j'ai envie de vivre quelque chose et je préfère à la rigueur être seule que mal accompagnée, on va le dire comme ça. Coup de cœur pour les célibataires, attendez-vous à un petit coup de cœur, ça aussi, qui vient au moment où vous y attendez absolument pas. Voilà, donc petit coup de cœur à l'horizon. Alors, bah écoutez, le coup de cœur amène quoi? Alors, le coup de cœur, il se fait sûrement par rapport à une personne de votre entourage.
on va dire, proche. Hein. On a le flirt, on a la séduction. C'est une personne que vous allez sûrement rencontrer lors d'une sortie. En tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui peut matcher. Justement parce que vous aurez guéri de vos blessures du passé et que vous serez à même de pouvoir prendre cette nouvelle relation. Et vous serez vraiment dans le côté aujourd'hui. Alors, c'est pas que je ne fais plus de concessions, mais en tous les cas, je ne me mets plus de côté, je prends le pouvoir. Voilà, ça va être vraiment ce terme-là. Donc regardez, il y a beaucoup de communication, hein, et on me dit bien, hein, c'est quelque chose qui arrive avant le 20 mars, hein, donc c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est peut-être même une amitié amoureuse qui peut effectivement prendre un essor. Hein. C'est bien l'invitation qui ressort donc lors d'une sortie, quelque chose d'imprévu et d'inattendu pour ceux qui sont célibataires. Et puis pour les autres, eh bien, on aura bien compris qu'il y a de la rupture dans l'air, ou de la continuité, hein, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous vivez. Certains vont obtenir gain de cause, c'est-à-dire retour de l'ex avec, on va dire, une nouvelle approche, et triangulaire, je quitte celle ou celui avec qui je suis pour vivre la relation, quelque chose d'amour partagé, donc c'est plutôt bien. Et puis pour d'autres qui vont effectivement ressentir la rupture parce que ce n'est plus possible et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Voilà. Alors, je termine cette vidéo par une carte, 3 cartes conseils d'un autre jeu, pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Donc là, moi j'ai choisi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Voilà, donc pareil, hein, une jolie boîte avec un joli livret. Voilà, où vous avez toutes les explications si besoin. Allez, on va voir. Alors, quels sont les derniers petits, je dirais, messages, indications, informations, aides qu'on peut donner aux poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de mars 2022. Alors, voyons voir ça. Waouh. Alors, regardez, sur le bon chemin. Bah écoutez, tout est dit. Sur le bon chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez compris qu'il fallait être dans la pensée de soi, de ne pas s'oublier. Ça, c'est très important. Regardez, on a encore une pratique, la gratitude. Gratitude infinie, merci à l'univers, merci de me donner la possibilité de faire ça. Et quand je vous ai parlé de lâcher prise, voilà, bah, c'est le conseil qu'on vous donne. Lâchez prise, laissez faire les choses, prenez les choses en main, dites les choses. Voilà, à un moment donné, vous donnez toutes les cartes. Si on ne les prend pas, bah, écoutez, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.